Bonjour et bienvenue sur Français avec Dounia. Aujourd'hui, nous allons voir 10 astuces pour parler comme un Français. Dans cette vidéo, je vais vous fournir une méthode ainsi que des exemples pour chacune des 10 astuces pour parler comme un Français. Cette approche vise à faciliter votre compréhension et votre mise en pratique de ces astuces. Vous serez ainsi en mesure d'appliquer directement ce que vous avez appris après avoir visionné cette vidéo. Ces astuces sont simples et accessibles à tous, quel que soit votre niveau de compétence en français. Vous pourrez les adapter à votre niveau et progresser rapidement dans votre apprentissage de la langue. La première astuce: écoutez attentivement comment les Français prononcent les mots et essayez de reproduire leur intonation. Écoutez attentivement comment les Français prononcent les mots et essayez de reproduire leur intonation. L'intonation est très importante en français et il est donc utile d'écouter attentivement comment les Français parlent. Et il peut être difficile de comprendre les subtilités si vous ne faites pas attention aux nuances. Par exemple, en français, il existe des intonations montantes et descendantes pour des phrases interrogatives et déclaratives. Pour s'exercer, vous pouvez écouter des conversations en français, des émissions de radio ou des chansons et faire attention à l'intonation utilisée. Essayez de répéter les phrases que vous entendez avec l'intonation appropriée. Pour une phrase interrogative, l'intonation monte à la fin de la phrase. Par exemple, comment ça va? La voix monte sur la syllabe va pour indiquer une question. Pour une phrase déclarative, l'intonation descend à la fin de la phrase. Par exemple, je vais bien. La voix descend sur la syllabe bien pour indiquer une affirmation. En écoutant attentivement et en reproduisant l'intonation, vous vous entraînerez à parler français de manière plus naturelle et authentique. Vous pouvez, par exemple, écouter des podcasts, des émissions de télévision ou de radio française pour vous habituer à l'intonation. Essayez également de reproduire ce que vous entendez pour vous entraîner à parler avec une intonation plus naturelle. La deuxième astuce: utilisez des expressions courantes en français pour vous aider à vous immerger dans la langue. Par exemple, ça va pour dire comment allez-vous. Utilisez des expressions courantes en français pour vous aider à vous immerger dans la langue. Les expressions courantes en français vous aideront à vous familiariser avec la langue et à vous sentir plus à l'aise lors de vos conversations en français. Vous pouvez utiliser des expressions comme au revoir, bonjour, comment ça va pour vous entraîner à parler couramment, mais pas que. En français, il y a de nombreuses expressions pour saluer quelqu'un. Au-delà de bonjour, comment ça va, vous pouvez utiliser d'autres expressions pour montrer votre intérêt pour la personne à qui vous parlez. Par exemple, vous pouvez dire salut, comment s'est passée ta journée? Ou coucou, ça va bien? De même, pour prendre congé de quelqu'un,
Il existe d'autres expressions en français que au revoir ou à bientôt. Vous pouvez utiliser des expressions plus informelles comme je file ou on se voit plus tard, ou des expressions plus chaleureuses comme à la prochaine ou bonne soirée. En utilisant une variété d'expressions de salutation et de congé, vous pouvez améliorer votre communication en français et montrer votre intérêt pour la personne à qui vous parlez. N'hésitez pas à utiliser ces expressions dans vos conversations quotidiennes pour enrichir votre vocabulaire en français. Il y a de nombreuses expressions courantes en français que vous pouvez utiliser pour parler de manière naturelle et fluide. En voici quelques exemples. Ça marche. Cette expression est souvent utilisée pour dire OK ou ça va. C'est pas grave. Cette expression est utilisée pour dire ce n'est pas important ou ne t'inquiète pas. À tes souhaits. Cette expression est utilisée pour dire à tes souhaits lorsque quelqu'un éternue. À la prochaine. Cette expression est utilisée pour dire à la prochaine fois lorsque vous prenez congé de quelqu'un. Ça dépend est utilisé pour indiquer qu'il y a des variables à considérer et que la réponse n'est pas simple. Passons maintenant à la troisième astuce. Apprenez les règles de grammaire française, en particulier la conjugaison des verbes et les accords des adjectifs et des participes passés. La grammaire est une partie importante de la langue française et il est donc essentiel d'apprendre les règles de base. Cela inclut la conjugaison des verbes, les accords des adjectifs et des participes passés. Prenez le temps de bien comprendre les règles de grammaire afin de pouvoir les appliquer correctement. Voici une méthode simple et efficace pour apprendre les règles de grammaire française. Commencez par vous familiariser avec les règles de base de la grammaire française. Vous pouvez trouver de nombreux sites web, des livres ou des applications qui expliquent les règles de base telles que la conjugaison des verbes, les accords des noms et des adjectifs, les pronoms, les temps verbaux, etc. Utilisez des exercices de grammaire pour vous entraîner. Vous pouvez trouver des livres d'exercices de grammaire ou des sites web qui proposent des exercices de grammaire. Faites les exercices et corrigez-les vous-même pour vous assurer que vous comprenez bien les règles. Essayez d'utiliser la grammaire française dans vos conversations quotidiennes. N'hésitez pas à pratiquer avec des locuteurs natifs français. Demandez-leur de corriger vos erreurs grammaticales et écoutez attentivement leurs commentaires. Écoutez de la musique en français. Regardez des films en français et lisez des livres en français. L'exposition à la langue française peut vous aider à mieux comprendre la grammaire française en contexte. Utilisez des outils en ligne pour pratiquer la grammaire française. Il existe de nombreux sites web qui proposent des exercices de grammaire en ligne, des tests et des quiz pour vous aider à pratiquer. À la fin de cette vidéo, vous allez trouver une liste de sites web et applications gratuites pour vous aider à comprendre et pratiquer la grammaire française. La quatrième astuce, pratiquez votre prononciation en lisant à voix haute des textes en français
ou en regardant des vidéos de personnes parlant français. Pratiquez votre prononciation en lisant à voix haute des textes en français ou en regardant des vidéos de personnes parlant français. La prononciation est une partie importante de l'apprentissage du français et il est donc utile de pratiquer votre prononciation en lisant à voix haute des textes en français. Vous pouvez également regarder des vidéos de personnes parlant français pour vous habituer à la prononciation naturelle. Et c'est ce que nous faisons sur cette chaîne. Si vous l'avez remarqué, je vous propose des textes ainsi que des dialogues en français sur différents sujets, ce qui vous aidera à améliorer votre prononciation et par la suite pouvoir parler et vous exprimer comme un français. La 5e astuce, évitez de traduire directement depuis votre langue maternelle et essayez plutôt de penser en français. Lorsque vous apprenez une nouvelle langue, il est tentant de traduire directement depuis votre langue maternelle. Cependant, cela peut parfois causer des erreurs de grammaire ou de compréhension. Essayez plutôt de penser directement en français pour vous habituer à la langue. Penser en français est un excellent moyen de parler plus naturellement et de comprendre la langue plus facilement. Voici quelques conseils pour ne pas traduire depuis votre langue maternelle et penser en français. Pratiquez régulièrement. La pratique régulière est la clé pour penser en français. Plus vous pratiquez la langue, plus il devient facile de penser en français sans traduire depuis votre langue maternelle. Écoutez et lisez en français. Écoutez des podcasts, des chansons ou regardez des films et des émissions de télévision en français. Lisez des livres, des journaux, des magazines en français. L'exposition à la langue française vous aidera à penser naturellement en français. Apprenez le vocabulaire en français. Essayez d'apprendre le vocabulaire en français plutôt que de traduire depuis votre langue maternelle. Essayez de penser à des images et des scènes associées aux mots plutôt que de traduire les mots en français. Évitez les traductions littérales. Les expressions et les phrases ne sont pas toujours traduites littéralement d'une langue à l'autre. Essayez d'apprendre les expressions et les phrases en français et de comprendre leur signification plutôt que de les traduire littéralement depuis votre langue maternelle. Pratiquez la pensée automatique. Entraînez votre cerveau à penser automatiquement en français en vous posant des questions simples comme qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ou comment je me sens? Et en répondant à ces questions en français. Immergez-vous dans la culture française. En parlant avec des locuteurs natifs, en visitant des villes françaises, en mangeant de la nourriture française, etc. Cela vous aidera à mieux comprendre la langue et à penser en français. Avec de la pratique régulière et une exposition constante à la langue française, vous pouvez apprendre à penser en français et parler plus naturellement. La 6e astuce, utilisez des expressions idiomatiques françaises pour ajouter de l'authenticité à votre discours. Les expressions idiomatiques françaises sont couramment utilisées en français et peuvent ajouter de l'authenticité à votre discours.
Essayez d'apprendre quelques expressions courantes pour les utiliser dans vos conversations en français. Voici quelques exemples de ces expressions. Être dans les nuages, c'est être distrait ou rêveur. Avoir du pain sur la planche, avoir beaucoup de travail à faire. Être aux anges, être très heureux. Mettre les pieds dans le plat, dire quelque chose de maladroit ou inapproprié. Il existe de nombreuses expressions idiomatiques françaises courantes, et ces exemples ne représentent qu'une petite partie d'entre elles. En apprenant ces expressions, vous pourrez mieux comprendre et utiliser la langue française dans des contextes informels et conversationnels. Passons maintenant à la 7e astuce. Utilisez des expressions de politesse courantes en français, telles que s'il vous plaît et merci, pour montrer votre respect. Les Français attachent une grande importance aux expressions de politesse et il est donc important de les utiliser correctement. Utilisez des expressions comme s'il vous plaît, merci, excusez-moi pour montrer votre respect envers les autres. La 8e astuce, familiarisez-vous avec les nuances de la langue française comme les différentes formes de tutoiement et de vouvoiement. En français, il est courant de distinguer deux niveaux de langage en fonction de la situation de communication, le niveau formel et le niveau informel. Le tutoiement est une forme informelle de langage qui est utilisée entre amis, en famille ou entre personnes qui ont une relation de proximité ou d'égalité. Il se caractérise par l'utilisation du pronom personnel tu, par exemple tu vas bien ou comment ça va? Tu as passé une bonne journée? Le vouvoiement est une forme plus formelle de langage qui est utilisée dans des situations professionnelles avec des personnes plus âgées ou dans des contextes où une certaine distance sociale est requise. Il se caractérise par l'utilisation du pronom personnel vous, par exemple comment allez-vous ou pourriez-vous m'indiquer le chemin s'il vous plaît? Il est important de savoir quel niveau de langage utiliser dans chaque situation de communication, car l'utilisation inappropriée d'une forme peut être considérée comme impolie ou maladroite. Cependant, il existe également des nuances dans l'utilisation du tutoiement et du vouvoiement en fonction de la région géographique, de l'âge des personnes, de leur position hiérarchique ou de leur relation de pouvoir. Par exemple, dans certaines régions de France, il est courant d'utiliser le tutoiement dès la première rencontre, tandis que dans d'autres régions, le vouvoiement est utilisé de manière plus stricte. Nous sommes maintenant arrivés à la 9e astuce, pratiquer avec des locuteurs natifs français en utilisant des sites web ou des applications de langue pour trouver des partenaires linguistiques. La pratique avec des locuteurs natifs est un excellent moyen d'améliorer votre maîtrise de la langue. Utilisez des sites web ou des applications de langue pour trouver des partenaires linguistiques avec qui pratiquer votre français. Voici des exemples. HelloTalk, c'est une application gratuite pour iOS et Android qui permet de pratiquer la langue française avec des locuteurs natifs du monde entier. Elle offre des fonctionnalités pour l'apprentissage des langues telles que la correction des messages, la traduction, les appels vocaux et vidéos et des groupes de discussion thématiques. Tandem. Cette application est disponible sur iOS et Android
et permet de trouver un partenaire linguistique pour pratiquer la langue française de manière informelle. Elle offre également des fonctionnalités telles que les appels vocaux et vidéos, les messages, la correction de la grammaire et la traduction. La dernière application dont je vais vous parler est italki. C'est une plateforme en ligne qui met en relation les étudiants avec des professeurs de langue et des tuteurs natifs. Elle offre des leçons en ligne, des conversations de pratique avec des tuteurs natifs et des communautés de discussion pour les apprenants de langue. Il est important de noter que pour pratiquer avec des locuteurs natifs, il est essentiel d'avoir une certaine maîtrise de la langue française afin de pouvoir communiquer efficacement et de profiter au maximum des échanges. Finalement, nous sommes arrivés à la 10e astuce. Essayez d'écouter, de lire et de parler en français autant que possible pour vous immerger complètement dans la langue et la culture. L'immersion est un excellent moyen d'apprendre rapidement une nouvelle langue. Essayez d'écouter, de lire et de parler en français autant que possible pour vous immerger complètement dans la langue et la culture. Vous pouvez regarder des émissions de télévision en français, écouter de la musique française ou lire des livres en français pour vous aider à vous habituer à la langue. Maintenant, nous allons résumer les 10 astuces que nous avons apprises pour parler comme un français. Premièrement, pratiquez régulièrement la prononciation et l'accentuation pour améliorer votre compréhension orale et votre expression. Deuxièmement, utilisez différentes expressions pour saluer les gens et pour démarrer une conversation. Troisièmement, utilisez des expressions courantes pour exprimer vos émotions et opinions. Quatrièmement, lisez des livres, des articles et des journaux en français pour améliorer votre compréhension écrite et votre vocabulaire. Cinquièmement, écoutez des émissions de télévision, des films, des podcasts et des chansons pour vous habituer à la langue française et pour améliorer votre compréhension orale. Sixièmement, apprenez les règles de grammaire française et utilisez des outils en ligne pour vous aider à les comprendre. Septièmement, enrichissez votre vocabulaire en apprenant de nouveaux mots et en les utilisant régulièrement. Huitièmement, familiarisez-vous avec les nuances de la langue française, comme les différentes formes de tutoiement et de vouvoiement, en fonction du niveau de formalité de la conversation. Neuvièmement, pratiquez avec des locuteurs natifs français pour améliorer votre compréhension et votre expression orale. Dixièmement, soyez patient et persévérant dans votre apprentissage de la langue française et n'ayez pas peur de faire des erreurs, car c'est en commettant des erreurs que l'on apprend. Alors, je vous avais promis que vers la fin de la vidéo, j'allais vous montrer des sites web et applications gratuites pour comprendre et pratiquer la grammaire. Le premier site, c'est becherel.com. Ce site web propose des exercices interactifs pour pratiquer la conjugaison des verbes, les accords des noms et des adjectifs, les pronoms, etc. Bonjour de France, ce site propose des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension orale et écrite, ainsi que des jeux pour améliorer votre français. Françaisfacile.com, ce site propose des cours de français gratuits, des exercices, des quiz et des jeux pour pratiquer la grammaire française. Duolingo, c'est une application gratuite qui propose des cours de français interactifs pour tous les niveaux, y compris la grammaire française. Mosalingua, cette application propose des exercices de grammaire et de vocabulaire français pour tous les niveaux, ainsi que des techniques de mémorisation pour améliorer votre français. Quizlet,
C'est une application gratuite qui propose des jeux de vocabulaire, des flashcards et des quiz pour pratiquer la grammaire française. Finalement, Reverso est un site qui propose des exercices de grammaire, de conjugaison de verbes, traduction, des exemples d'utilisation en contexte, ainsi que des outils de correction de texte. Ces sites web et applications gratuites peuvent vous aider à comprendre et à pratiquer la grammaire française à votre propre rythme et dans le confort de votre propre maison.